Ça, c'est en gros ce que dit la Gannerie. Et on se retrouve avec quelqu'un défendant des positions officiellement libérales ou néolibérales sur certains points, qui passe son temps à vouloir censurer. Moi, j'ai découvert l'existence de la Gannerie quand il avait écrit sa pétition avec Édouard Louis en 2014, si je ne me trompe pas, où il voulait empêcher un discours de Marcel Gauchet aux rencontres de Blois. À l'ouverture de ces rencontres, Marcel Gauchet, qui est quelqu'un de pas bien méchant, quelqu'un de centre-gauche, plus brillant d'ailleurs que le reste de son camp, voilà, on va vouloir le censurer parce que, d'après lui, contre quoi s'est rebellé Marcel Gauchet ces 20 dernières années, et eux estimaient que quelqu'un comme lui, qui avait défendu notamment la loi Juppé en 95, etc., ne devait pas parler. Ensuite, ils ont tenté de faire un peu la même chose avec Nathalie Hennig, et voilà, et en fait, ils passent leur temps à faire ça. La Gannerie, dans un entretien au Nouveau Magazine Littéraire, expliquait même qu'il ne disait pas bonjour aux gens avec qui il était en désaccord. Moi, j'étais une cible de la Gannerie à l'époque où j'étais aux médias. Il avait fait une série de tweets contre moi. Il avait fait toute une série de tweets contre moi quand il avait appris que je devenais rédacteur en chef du média, expliquant qu'on ne pouvait pas être de gauche et avoir la foi. Parce que voilà, il avait retrouvé une interview de moi où je parlais de ma foi. Ce qui, d'ailleurs, moi, je pense que ce qu'il pense, c'est qu'on peut pas être de gauche et chrétien, parce que je pense que la foi ne l'embête pas quand ce sont certains de ses amis du comité Adama qui l'ont, comme Sévrakhine ou Almami Kanouté. Donc, déjà, c'est quelque chose, sa formulation était paradoxale, mais bon, passons. Et on a des gens qui passent leur temps, en fait, à vouloir censurer les idées des autres. L'interview que vous citiez, il parlait quand même de pureté. Il disait que pour lui, le cadre de la loi n'était pas un cadre valable pour lui, seul comptait la justice et la pureté. Et on a effectivement une gauche qui en fait, qui rappelle un peu la gauche sectaire des années 60-70, quand le marxisme était tout puissant à l'université. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient quasiment pas d'ennemis, à part Raymond Aron. Et donc, c'était l'époque où il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Et donc, cette gauche n'acceptait le débat que dans une certaine limite, qui était la limite du marxisme. Et ben, ces gens-là, c'est pareil, ils estiment qu'en fait, qui ne pense pas comme eux n'a pas le droit, n'a pas voix au chapitre. La Gannerie estime qu'il n'y a pas d'intellectuel de droite, parce qu'être un intellectuel, c'est vouloir s'opposer à toutes les formes de domination, sachant que chaque jour, on trouve de nouvelles formes de domination systémique, et qu'on a un système qu'on est devenu incapable de définir. C'est presque une sorte de diable aux multiples visages, mais bon. Et, euh, et donc, effectivement, on a toute une gauche, tout un pan de la gauche radicale qui aujourd'hui refuse le débat. Et des fois, ça peut être des gens très intéressants. Quelqu'un comme Lordon, par exemple, c'est un intellectuel que je respecte beaucoup et dont je partage beaucoup de positions, mais on a l'impression qu'il ne peut pas débattre à droite de Thomas Piketty. Et chaque fois qu'il débat avec Piketty, en plus, avec un énorme mépris, parce que Piketty n'est qu'un social-démocrate et donc on le prend de haut, on le renvoie à Jacques Attali, ce que n'est pas non plus Piketty, etc. Et on a voilà toute une gauche qui aujourd'hui ne croit plus en la liberté d'expression, qui ne croit plus au débat.